RFM, la presse du jour. Mohamed Ali Mouba dans ce studio. Bonjour Ali Mou. Bonjour Bart et bonjour à tous. À la une, des présumés terroristes arrêtés au Sénégal. Le premier d'entre eux n'est pas une personne ordinaire. Il s'agit du secrétaire général de la Ligue des imams et prédicateurs de Kaolack, l'imam Alioune Badara Ndao. Il a été pris selon le populaire par les gendarmes et transféré à la section de recherche de Colobane, la gendarmerie donc, et les trois autres sont des suspects arrêtés à Dakar. Un homme et une femme interpellés par les services de renseignement de Dakar et sa banlieue est remis à la DIC, la division des investigations criminelles. Question d'enquête. Y a-t-il un fil d'Ariane pour lier ces opérations antiterroristes qui se passent à des endroits différents? Se demande le confrère. Quel lien entre un imam à Kaolack, deux femmes à Guédiawaye, une quatrième personne à Khariala? Pour l'heure, aucune information n'a filtré de l'enquête. La gendarmerie, en l'occurrence, le commandant Jack, patron de la section de recherche de la gendarmerie à Faune. Mais pour la tribune, l'imam Ndao est soupçonné d'avoir des accointances avec Boko Haram, devenu groupe État islamique au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le groupe terroriste qui a pignon sur rue au Nigeria, à Maiduguri, mais qui sème toute la sous-région Cameroun, Tchad, Niger, etc. Une interrogation, comment la gendarmerie a-t-elle procédé à l'arrestation de l'imam? Interpellation plutôt musclée, en effet, constate l'observateur. C'est dans la chaleur de la nuit de lundi à mardi que les éléments du GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, l'élite des hommes en bleu, ont fait éruption dans la concession de l'imam. La première épouse de l'imam raconte l'horloge affichée 2 heures du matin ce jour-là quand j'ai vu une vive lumière à travers la fenêtre de ma chambre. Au même moment, raconte-t-elle, poursuit-elle, quelqu'un tape à la porte, je me lève pour voir qui c'était. Une voix me demande d'ouvrir la porte tout en déclinant son identité. Gendarmerie nationale tourne la voix. À peine leur ai-je demandé de patienter, qui se sont empressés de défoncer la porte. Une fois à l'intérieur, poursuit la bonne dame, ils m'ont demandé de leur montrer la chambre où dormait mon époux. La chute se passe de commentaires. Les éléments du GIGN défoncent la porte et procèdent à l'interpellation de l'imam Ndao. Le confrère qui est réparti chez l'imam relève que là-bas, on n'en revient toujours pas des talibés. Surpris par la nouvelle, des fillettes désorientées continuent d'errer dans l'enceinte du Dara et des maisons de leurs guides. Dès l'entrée, l'accoutrement des jeunes filles et des femmes attire l'attention et elles portent des burkas qui ne laissent paraître que leurs yeux. On fait grise mine là-bas. Pour le secrétaire général adjoint de la Ligue des imams et prédicateurs de Kaolack, l'imam n'a rien à voir avec cette histoire. S'il avait des liens avec des organisations terroristes, nous serions les premiers à le savoir, confie-t-il. Installation des commissions techniques de la pagaille à l'Assemblée nationale. Scène de Pugila. Choki entre Aïda Mbodje et Bougazeli déplore le populaire. Selon le journal qui cite le site d'information Actusen, c'est au moment où les députés libéraux ont voulu faire valoir l'article 35 qui devait convoquer la plénière, que Bougazeli s'est arraché de sa place pour bousculer la bonne dame qui lui a renvoyé la politesse par une gifle. Les députés se donnent un spectacle, remarque là, c'était comme à la bonne fortune, constate pour sa part Walfadri. En tout état de cause, relève enquête, Beno Bokyakar a consacré Fada le bras de fer entre les frais libéraux tourne à l'avantage de Diagne, Fada soutenu en cela par la majorité. Gestion des ordures, Khalifa Sall engage la résistance. Selon l'AS, le maire de Dakar qui s'est vu déposséder la gestion des ordures va rester en justice. Moussatine, l'ex-directeur général d'Antenne Dakar, va saisir la Cour suprême. Moussatine dépose les poubelles à la Cour suprême, titre Le Quotidien. Et puis donc à la une du Business 2016, meilleur réformateur, le Sénégal reste dans le top 10, titre Le Quotidien. Selon le populaire, le Sénégal gagne 3 places dans le top 10 d'Idouin Business, 9e du dernier classement de ce baromètre de la Banque mondiale. Le Sénégal se retrouve au 6e rang pour 2016. Merci beaucoup Mohamed Ali.